Hey, comment que c'est que ça? Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous montrer comment dupliquer un pied de tomate en prélevant un gourmand sur ce dernier. Donc, je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce que c'est un gourmand? Pour les néophytes, pour les nouveaux, un gourmand, c'est une tige, une ramification qui va partir à l'aisselle des feuilles. Donc, par exemple, ici, on a la tige principale. Là, on voit une feuille. Tout ça, c'est une feuille. Et là, on a un gourmand qui a poussé. Voilà, tout ça, c'est un gourmand. Voilà. Et ici, j'ai encore un autre gourmand qui a poussé ici. Hop. Et celui-ci, je vais le prélever. Et je vais le rempoter dans un godet de terreau. Alors, hop. Voilà, j'ai mon gourmand. Il est très très beau. Il y a un beau bouquet tout de suite ici. Alors, ce qu'on fait, je vous reprends tout de suite. Alors, on prend un gros godet. Un godet de 10, c'est le mieux. On va mettre du terreau horticole ou du terreau universel. Vous prenez ce que vous avez. Bien humide. Bon, le mien il est déjà bien humide, mais s'il n'est pas lourd, s'il n'est pas humide, il faut bien l'arroser. Là ici, la plante elle va vite se déshydrater. Donc dans l'idée, pour pas qu'elle souffre de trop, eh bien on va couper les deux feuilles. Ici. Voilà. Et il va rester ça. Ça de tige. On pourra même couper encore un petit peu la tige. C'est un peu grande dans l'idée. Alors une main c'est pas évident. Voilà. Ça on met dans le terreau. Tout simplement. Bien au fond. Bien que ça fasse contact. Voilà. Je vais remettre un petit peu de terreau. Hop. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas oublier de noter ce que c'est comme variété. Donc là, c'est la variété rouge glacier, une variété hâtive, une variété suédoise. Donc dans l'idée, il faudrait faire ça avec des pieds quand même, des pieds de tomates hâtifs. Pas faire ça avec une tomate tardive type ananas ou cœur de bœuf, parce que j'ai un doute sur l'arrivée à maturité des tomates. Faites ça de préférence sur un pied hâtif. Variété hâtive, on arrose bien. Je prends le pied, je le mets à la mi-ombre avec ces deux copains que j'ai fait hier. Hop, dans une barquette plein d'eau, comme ça le terreau est toujours bien humide. Donc ça c'est des pieds que j'ai fait hier. Donc on voit que ça s'est un peu flétri, ça a fait un petit peu la tête, mais ça va reprendre. Vous verrez dans quelques jours, je vous montrerai, il y aura les racines qui seront en bas du terreau. Pour le moment je laisse ça là-dedans. Donc là je vous dis, prenez des pieds de tomates, des variétés hâtives, hein. Prenez pas cœur de bœuf ou ananas, ou par exemple beefsteak, c'est des variétés de tomates trop tardives, ça n'arriverait pas à maturité. Prenez des tomates cerises aussi, ça marchera très bien. Variété de tomates cerises. Donc là j'ai pris la variété rouge glacier, c'est une variété hâtive et au port déterminé. Regardez déjà les tomates que j'ai. Voilà. Un petit peu de tomates. Et la rouge, donc ça c'était la rouge glacier. Maintenant je vais vous montrer, j'ai fait un gourmand de cœur de bœuf orange. C'est les plus grosses tomates que j'ai dans le jardin, en extérieur. Regardez-moi ça, elles sont belles, hein. C'est les plus grosses du jardin. Elles sont belles, hein. Elles font la taille d'une orange, hein. La plus grosse, elle fait la taille d'une orange. Voilà. Après, l'autre que j'ai faite, c'était laquelle? Attendez, je vais regarder. Voilà, j'ai fait cœur de bœuf orange et jaune Saint-Vincent. Donc jaune Saint-Vincent, j'en ai 2 pieds. Et les tomates, elles sont où? Elles sont là.
Voilà. Ils sont d'une bonne taille, c'est une variété hâtive aussi. Et le deuxième pied, il est ici, je crois. Ouais. Le jaune Saint-Vincent. Là, par contre, les tomates, elles sont pas grosses. Il y a même rien du tout. Mais bon, il y avait un beau gourmand, je l'ai pris. Après, comme tomate où j'ai des belles grappes dessus, j'ai la tomate Tigrella. Tomate qui font environ 60 grammes. Voilà, tomate un peu grappe comme ça. Après, j'ai la noire russe charbonneuse. Voilà, je vous montre l'étiquette. Et là, j'ai une belle tomate dessus, deux belles tomates. Donc j'ai la cœur de bœuf orange que je viens de vous montrer. Voilà, je vous montre mes variétés les plus hâtives et celles qui font les plus belles tomates en extérieur en ce moment. Donc j'ai la jaune Saint-Vincent que je viens de vous montrer et que j'ai dupliqué. Comme la cœur de bœuf orange. Ici c'est encore une cœur de bœuf orange. Et j'ai encore des belles tomates. C'est une variété à retenir. La cœur de bœuf orange, elle a l'air vraiment très intéressante. Ici, c'est quoi? La Vorgienne verte. Voilà, j'ai quelques tomates aussi, la Vorgienne verte. Et après, qu'est-ce que j'avais? Où j'avais des tomates dessus. C'était la Anna Russiane. Attendez, je vais vous la retrouver. Et puis on s'arrêtera là-dessus. La Anna Russiane. Voilà. La Anna Russiane, j'ai quelques tomates aussi. Voilà. Donc variété à retenir, rouge glacier, Anna Russiane, cœur de bœuf orange, Vorgienne verte et jaune Saint-Vincent. Et noire russe charbonneuse. C'est les seuls où j'ai des grosses tomates dessus. Là j'ai l'ananas, j'ai des tomates dessus mais c'est un pied greffé donc ça n'a rien à voir. J'ai des belles tomates mais c'est un pied greffé. Donc là c'est un peu, dirais-je, un peu de la triche quoi. Ça c'est deux plants que j'ai achetés en jardinerie. Greffé noir de crémé et ananas. Donc quel intérêt de dire ça vous me direz? Et bien tout simplement de dupliquer vos pieds. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'humidité. Si on vient avoir du mildiou sur les tomates, et qu'il fait beau, je sais pas, dans 2-3 semaines, ça peut remplacer les autres pieds. On aura des tomates plus tardivement, mais on aura des tomates avec ces pieds clonés. Hein, si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'ai déjà coupé un pied qui a été bouffé ici par le mildiou. Le tronc était rempli de mildiou, j'ai coupé à la base et j'ai jeté le pied de tomate. J'ai déjà coupé un pied, c'était un Garden Delight, une variété de tomates cerises. J'ai déjà foutu un pied en l'air. Et puis j'ai eu un peu de mildiou à droite à gauche déjà. C'est la saison, hein. Qu'est-ce que vous voulez, on a une saison pourrie. Bon, sur ce, pensez à dupliquer vos pieds de tomates, sans en faire 30, mais vous en faites, allez, 5, 6. Vous avez des beaux gourmands là d'une vingtaine de centimètres. Vous mettez ça dans du terreau bien humide. Ça va faire la tronche pendant 3-4 jours. Et puis après ça va s'enraciner, ça va revenir à la vie. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Et puis, bonne soirée. Salut.